Toi, tu avais ta Belen Ross, Meryl, je te mettais tarif, je te disais quoi, mais t'as mis 3000 € dans cette merde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je dois augmenter un truc ou quoi? Non, ça va. Oh, top, ça va. Bah, salut tout le monde, les gars. Bah ouais, Salut. salut, enchanté. Hein. Bah, enchanté aussi. Moi, ça, tu sais, beaucoup d'émotions parce que je vous suis tous les jours, enfin, chaque fois que vous sortez une vidéo et franchement, j'adore ce que vous faites, quoi. Bah c'est cool, nous aussi on regarde tes vidéos. Bah, c'est plutôt nous qui devrions être impressionnés parce que t'as une fanbase qui est un peu plus large que la nôtre, quoi. Ce qu'on va faire, donc d'habitude, nous, on a toujours le même format où il y en a un qui présente son écran, etc. Et puis, on passe différents sujets. Donc là, on a préparé un petit quiz. Enfin, j'ai préparé un petit quiz. Donc, Florent, Meryl et toi, vous n'êtes pas au courant de ce qui va se passer, des questions. Donc, si ça te va, on part pour un petit quiz. On voit le temps que ça dure. Ça nous fera une petite vidéo sympa. Ouais, top, ça peut être bien. J'ai peur, hein, je t'avoue. Vous êtes vachement plus expert que moi. Je l'ai remarqué dans les vidéos. Ouais, pas sûr. Hein. Pas sûr. Hein. Ah, mais par exemple, vous êtes bon, j'ai l'impression, dans tout ce qui est dress watch, alors que moi, c'est totalement pas mon truc. Donc, tout ce qui est montre habillée. Et quand vous en parlez en vidéo, je me dis, waouh, ils savent plein de trucs. Tu vois le genre de truc. Ça va équilibrer du coup. Ça va équilibrer avec ton expertise sur les alpines, sur les monts de sport, etc. quoi. Ah ouais, expertise carrément. Ok, essayons. Ok, alors je vais partager mon écran. Pardon? Ouais, c'est bon, tu arrives, Vince? Ouais, attends. Tac. Share. Hop, je suis sur les commentaires. Non. Ouais. Ah, pas de spoil. Oh là 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 là. Cache tout. Je regarde pas, je te promets. C'est bon, vous voyez mon écran? Ouais. Hop, attends, je mets juste la petite vignette. Ouais, j'ai fait une petite slide de bienvenue quand même. Bienvenue, merci à toi de venir sur notre humble chaîne. Ça me fait plaisir. Bonjour. De faire ce partenariat, c'est cool. Non, ça me fait vraiment plaisir aussi. Hein. Franchement, je regarde vraiment avec intérêt vos vidéos, quoi. Ah, merci. Ça nous fait plaisir aussi. Donc, comme je le disais, on va partir sur un petit quiz, appelez ça le Watcha Quiz. Voilà, on est parti sur un quiz. Alors, le thème qui va un peu gouverner toutes ces questions, c'est surtout de l'histoire, des événements marquants, des montres marquantes dans l'histoire. On tourne un peu autour des questions comme ça. Ok. Un indice, alors c'est pas que un indice pour vous à la maison, c'est un indice pour vous aussi. C'est l'indice, la réponse n'est pas Rolex. Dans le sens, Jamais. Voilà, Rolex ne sera pas une réponse dans ce questionnaire. Ok, est-ce que c'est un point par bonne réponse? Comment ça marche? Ouais, on va faire un point par bonne réponse. Il n'y a pas de… on va pas donner de points pour des mauvaises réponses, des points aux adversaires ou quoi. Vous avez le droit à autant de propositions que vous voulez. Ok. Jusqu'à ce que quelqu'un donne la bonne réponse ou après je vous donnerai des indices si je vois que c'est un peu long à venir, quoi. Vu que la réponse n'est pas Rolex, si ça se trouve, je vais avoir 0 point, les gars. Hein. Ça va, tant que ça va, ça. Ok. Il y a du Seiko un peu? S'il y a du Seiko, ça devrait aller. Pas sûr. Ok. On est parti. Alors, première question. Petite introduction pour remettre les choses dans son contexte. Donc, Rolex qui sort la Oyster, première montre étanche en 1926 avec la nageuse qui a traversé la Manche. Ouais. Je remets juste ça dans son contexte parce que la première question, c'est la première montre de plongée. Quelle manufacture a sorti la première montre de plongée? Pourquoi je mettais au-dessus la Rolex Oyster? Parce que ce n'est pas la réponse que j'attends. J'attends vraiment une montre de plongée, pas juste une montre pour nager à la surface, étanche. Pour faire moi, je sais. Alors, j'ai entendu Panerai de Florent. Joao, tu dis? Ah non, merde, alors attends. Ouais, je sais pas, Blancpain 50 Phantom. Ouais. Et Meryl? Blancpain, pareil, 50 Phantom, la montre des nageurs de combat.
Eh ben, selon moi, vous avez tous faux. Bien joué. Eh ben, vous êtes tous nuls. Alors, attends. Alors, j'ai préparé quelques slides justement sur l'historique des montres de plongée et vos réponses sont dedans. Donc, bien joué là-dessus, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Donc, je le disais, la réponse n'est pas Rolex, mais je suis quand même obligé d'en parler. La Rolex Submariner, sortie en 53, 54. Il y a un peu des divergences sur quelle année exacte. Ce n'était pas les premiers, vous avez raison. En 53 sort la 50 Fathom. Mon Cousteau, non, c'est pas ça? Non, avec Robert Maloubier, vous allez sur la page Wikipédia de Robert Maloubier. Ce gars, il est surnommé le James Bond français. C'est impressionnant. Il était espion pendant la Seconde Guerre. Il a été parachuté 2 fois. Il a fait de la Tunisie à l'Algérie en vélo parce qu'il y avait les Allemands qui le poursuivaient. Enfin, c'est assez dingue. Et ensuite, après la guerre, il a fondé les nageurs de combat et c'est lui qui a donné les specs à Blancpain pour faire la 50 Fathom. Donc en 53, donc ça c'était la réponse de Meryl et Joao. C'est pas la première. Ensuite, Florent a dit Panerai, qui est une très bonne réponse aussi, enfin qui est une bonne réponse un peu plus tôt. Donc du coup, Panerai a fait la Radiomir en collaboration avec Rolex pour la marine italienne. C'est la première fois qu'il y avait du radium sur les aiguilles. J'ai oublié de le dire, mais pareil, la 50 Fathom, c'était la première lunette rotative, qui est aussi une bonne évolution dans les montres de plongée. Mais c'est pas la montre que j'attends. Manufacture suisse ou pas? Manufacture suisse. Omega. D'ailleurs, 1932, Panerai, je me suis peut-être trompé, c'est peut-être 1936. Parce que la montre que j'attends, c'est 1932. Moi, je dirais Omega, du coup. Et Joao, tu as dit quoi? Non, je disais que la date me paraissait vachement tôt, là. Mais... Ouais, c'est 1936. Je me suis trompé. Pardon, je vais le corriger. C'est 1936, la collaboration Rolex-Panerai qui font des montres de plongée pour la Marine nationale. Et donc, la date que j'attends, c'est 1932. Omega. Et Florent, tu as raison. Ouais, Omega aussi. Et alors, c'est laquelle? C'est Omega qui sort une montre qui je vous l'annonce d'avance, ne ressemble pas du tout à une montre de plongée. Mais c'est une montre qui a été utilisée en plongée. C'est l'Omega Marine qui repose sur un système de double, comme on le voit sur la pub à droite, de double boîtier qui fait que la montre est étanche. Elle a été testée dans le lac de Genève à 70 mètres de profondeur. Ensuite, elle a été testée à 135 mètres en laboratoire. Utilisée dans le Pacifique, portée par Yves Le Prieur, qui est l'inventeur du scaphandre autonome. Donc, le premier scaphandre sans avoir un tube dans le dos qui est relié à une pompe ou quoi que ce soit, portait cette montre-là. Voilà, c'est pour moi l'Omega Marine, la première montre de plongée vraiment utilisée pour la plongée. Ouais, donc là, on voit que les montres de plongée ont vraiment évolué depuis ce premier modèle, parce que là, par rapport au code actuel de la montre de plongée, donc lisibilité, clarté du cadran, etc., là, on partait de loin, quoi. Mais intéressant. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, ça fait plus montre habillée en vrai. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que première montre de plongée, on dirait vraiment, on dirait une Reverso que ça a une forme. Et en plus, elle est minus. Elle fait quoi? Elle fait 32 de large. C'est quoi? Je sais pas trop. Je t'avoue que je sais pas trop. Le bracelet est presque aussi large que la montre, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et Omega a sorti une réédition de cette montre-là récemment dans les années 2000-2010, je crois. Okay. D'accord. Très bien. En fait, ils ont caché la couronne, c'est ça? Enfin, c'est le point où il y a. Je pense que c'est étanche parce que tout est un peu, ça se clipse. Il y a un système de levier qu'on voit pas trop sur la. Ouais, en fait, ils ont retardé. Ils n'ont pas réglé le problème d'étanchéité. En fait, ils l'ont retardé en le camouflant en camouflant la couronne dans le système. Après, c'est une bonne idée en vrai. Hein. Franchement, je trouve ça ingénieux. Hein. Ouais. Donc voilà. Merci Vincent. Donc ça va un point pour Florent. C'est sorti Omega. Ok, question suivante. Hop. Alors là, vas-y, j'ai lu cette histoire 10 fois. La réponse est Rolex. Non, la réponse est Smith. Ah mais oui,
C'est ça, non? Florent a répondu à la question a répondu avant qu'on ait la question. Voilà, ascension de l'Everest par. Donc la question, c'est quelle autre montre Edmund Hillary a emmené au sommet de l'Everest? Alors, Edmund Hillary et son fidèle acolyte népalais Sherpa Tenzing, je crois. Ouais. Mais il faut en parler parce qu'il était avec lui. Hein, et, ils ont jamais Tenzing Norgay. qui a mis le pied le premier au sommet, mais c'est pas forcément Hillary, quoi. Ils n'ont jamais voulu le dire, mais voilà. Il y avait son. Ouais. C'est là pour rétablir la vérité, Florent, c'est ça? Ouais. Avec nos 15 abonnés, on rétablira la vérité. Ouais. C'est ça. Et donc, oui, c'était 2 alpinistes parmi une expédition, ils étaient au moins 10. Et donc, forcément, on sait tous à peu près qu'il y avait au moins, que chacun des deux avait une Rolex, mais il y avait, Edmund Hillary avait une autre montre. Et Florent, tu as répondu même avant que je pose la question. Et donc, c'est la Smith qu'il avait au poignet pendant ses expéditions, puisqu'il avait une Rolex dans son pactage, mais en fait, il ne la portait pas, la Rolex. Il n'avait pas l'habitude de la porter. Celle qu'il avait toujours au poignet pendant ses expéditions, c'était la Smith. Et la Rolex, certains pensent que c'était une Explorer, mais l'Explorer n'existait pas à l'époque, c'était une Officer perpétuelle, la Rolex qu'il avait, mais en fait, il ne la portait pas. C'est juste que Rolex avait poussé peut-être pour qu'il la prenne, mais celle qu'il portait, c'était bien la Smith. Ouais. Donc, celle qui allait au sommet à l'Everest, malgré tout ce qu'essaye de faire croire Rolex dans sa légende, c'est pas une Rolex, c'est bien une Smith. Ouais. En fait, vous avez préparé le quiz tous les deux, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression, en fait. Franchement, on est mal barrés, nous deux. Par contre, j'ai une question. J'aime beaucoup ces montres et j'ai vu qu'ils en font encore. Est-ce que c'est toujours la même marque ou est-ce que ça a évolué? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, la marque est morte avec la crise du quartz. Okay. Ils n'ont pas survécu. Et en fait, la marque a été reprise, le nom a été repris. Et c'est maintenant, je crois que c'est un peu des gens, des fans de montres qui ont relancé la marque et qui, du coup, Smith maintenant refait des montres. Mais c'est plus du tout, je crois plus que c'est fabriqué en Angleterre comme ça l'était. Ouais. Mais ça a été, si je crois avoir lu que c'était des fans un peu des gars sur un forum qui se sont dit est-ce qu'on rachèterait pas le nom pour raviver le truc, quoi. C'est pas des, j'ai cru comprendre que c'était pas des businessmen qui étaient là pour faire des dollars, mais plus parce qu'ils aimaient l'histoire, etc. En tout cas, elles sont super sympas. J'ai vu un peu, je me suis un peu renseigné sur ces montres et vraiment top. Ouais. Ouais, ils font des modèles vraiment pas mal. L'ironie du sort, c'est que Smith maintenant sort des modèles Explorer, enfin qui copient l'Explorer, copie l'Explorer vintage, la 1016, me semble. La Rolex, ouais. Ouais, la Rolex Explorer 1016 ou 1610, je confonds tout le temps. Ils ont sorti des modèles Smith à 1000 ou 1500 euros qui sont une copie de la première Explorer vintage. Ouais, mais c'est normal, c'est c'est ceux qui sont vainqueurs qui écrivent l'histoire en vrai. Hein. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais oui, et Smith était aussi une des marques qui fournissait des montres à, je crois que c'est la RAF, l'aviation anglaise. Et du coup, Smith, les nouvelles montres qui sortent aujourd'hui, il y en a pas mal en montres aviateur, type aviateur anglais, montres d'aviation anglaise qui sont pas mal. Ah, je suis sur le site internet, là, effectivement, il y a des trucs sympas. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc voilà pour l'histoire. Donc on entend souvent Rolex, mais il n'y a pas uniquement Rolex dans cette histoire d'ascension de l'Everest. Et comme le disait Florent, c'est ça, il l'avait sur son poignet, pas comme la Rolex. Ouais. Laurent, pour la prochaine question, tu nous laisses le temps de répondre ou... Motus. On peut faire une pénalité à voir. Non, mais là, dès que j'ai vu Everest, j'étais chaud bouillant. Ouais, l'Explorer, c'est un modèle. L'Explorer, c'est un modèle que tu as pas mal regardé aussi. Non? Ouais. Ok. On passe donc à la suite. Hop. Alors, 16 mars 1965, première sortie extravéhiculaire, donc un astronaute qui sort du vaisseau spatial. La question est donc, quelle montre était à son poignet? Et il faut buzzer ou pas?
Attends, j'hésite. Vas-y, Jao. Non, mais le problème, c'est que j'ai révisé ça il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais fait une vidéo là pour la Speedmaster, mais je ne m'en rappelle plus. Là, je suis pas certain que c'était une Oméga, donc bah écoute, je vais dire le truc facile, c'est une Oméga, mais je sais pas quoi. C'est pas une Oméga. Non, je m'en C'était un peu doutais. une question piège. Tu l'as, Florent, toi? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout, mais j'ai tendance à dire Seiko. Non. C'est pas une, c'est pas une montre russe? Ah, Oui. mais si. Je sais plus le nom, c'est la Commanderski Vostok. Non, c'est pas ça? Ouais, Non. Non, c'est pas une Vostok. C'est quoi alors? Ah, Si, mais oui, c'est vrai, c'est une montre russe. Ouais. Mais oui, c'est une montre russe, puisque la Bah, la première. première dans l'espace, je pense que c'est C'était celle-ci, non? un C'est pas une russe. Vostok? Ah, peut-être, ouais. Mais oui, la première dans l'espace, peut-être. Première sortie. Alors, vas-y, Vincent. Vous l'avez pas? Mec, les montres russes, c'est pas facile, hein. Ah, les montres russes, c'est un domaine C'est à une part Raketa. entière. Pardon? C'est une Raketa. Non. Bon, alors en fait, j'ai essayé, hein. Vas-y, Ouais, c'est quoi? les montres russes, c'est une sacrée jungle très intéressante. Mais une Non. sacrée jungle. Ça pourrait être, Une montre russe, hein. Je vais le noter, ça. ça pourrait être une vidéo à part entière. Non, je vais vous donner la réponse. C'était une Strela. Ouah, je l'avais pas du tout. Non. Donc voilà, c'est Alexei Leonov qui fait la première sortie extravéhiculaire quelques mois avant que les Américains arrivent à le faire. Ah, mais c'est Et, une Peugeot au final? alors voilà, alors le nom Strela, étant donné que ça a été d'abord produit par Segonda et Paul Jot, ça a ensuite bougé. Il y a eu plusieurs manufactures qui ont produit des Strela. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de marque, c'était juste le nom qui était écrit sur le cadran. Voilà, il y a plusieurs usines qui en ont produit. C'est un peu changé. L'histoire n'est pas super claire. Et aujourd'hui, la meilleure source d'infos, c'est le site strela.de qui raconte l'histoire de cette montre, qui vend des nouveaux modèles, des montres neuves, des Strela neuves, et qui du coup, c'est un site allemand. Et les mouvements, en fait, originalement, c'est des mouvements Paul Jot, mais maintenant, les neuves qu'on peut acheter c'est des mouvements Seagull la plupart, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que les Allemands, ils sont très actifs sur le front des montres russes. Paul Jot 24 par exemple, Ouais. qui propose énormément de montres russes. Je sais pas pourquoi les Allemands, ils ont une spécialité là-dedans. Ouais. Je pense qu'il y a Donc, que qui voulaient aider les Russes, en fait, quand ils voulaient. Mais franchement, c'est vrai, en fait. Au début, les Russes voulaient s'industrialiser et pouvoir tout faire eux-mêmes. Et ils n'avaient pas les connaissances. Et je pense qu'en fait, voilà, ils ont eu des alliés. C'était un peu les Allemands. Et donc, voilà. Ouais. D'accord. Et est-ce que cette montre avait des innovations particulières pour cette première sortie extravéhiculaire? Pas pas forcément. que je sache. Ok, très bien. Mais ce qui est marrant, c'est que pour emmener une montre dans l'espace, la montre qui a été choisie, c'est quand même une montre cadran blanc et indice et aiguille dorée. C'est vraiment ce modèle qui est en photo. C'est quand même, enfin, c'est niveau lisibilité, c'est pas le mieux, c'est pas le meilleur contraste, je trouve. Ouais. Mais c'est marrant, c'est un peu emmener une dress watch dans un milieu le plus difficile possible. Non, mais en gros, c'est un russe, donc ils voulaient prendre une montre russe, donc ils ont pris ce qui leur passait sous la main. Et tu vois, c'est pas comme la Speedmaster qui a été qualifiée exprès, quoi. Elle était là, ils l'ont pris, quoi. Enfin, je pense. Hein. Le mec, le matin, il est parti, il a pris sa première qui était dans son placard. C'est ça que tu es en train de dire, je pense. Je pense que c'est ça, en J'ai vrai. l'impression que c'est un peu ça. Ouais. Et puis, ils voulaient une dress watch parce que, tu sais, même dans l'espace, il faut être classe, quoi, tu vois. Voilà. C'est ça. C'est Mais ça. elle est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Tu sais, c'est ces chronographes un peu vintage, là. Ah ouais, bah ça, c'est typiquement les chronographes russes des années 40, 50. Ouais. C'est Bah, je sympa. vais être honnête, moi, je la préfère à la Speedmaster, hein. Franchement, elle est super cool, cette montre. Ouais. Et il existe des versions cadran noir qui font un peu plus technique sportive. Très bien. Ok, super. Bon, Voilà. Meryl, on a 0 On va points. coller, là. Ouais, mais Meryl, il a trouvé la montre russe, donc. Ah ouais, ok. Bon. Sympa. Et toi, C'est moi qui ai tu 0 as su nous éclairer sur l'aide des Allemands envers les Russes. Donc, Ouais, On a un point chacun, super. voilà, un point chacun. Allez. parfait. Ok, question suivante.
Alors, on va parler, bien sûr, j'attaque le sujet de l'espace, donc je suis obligé de parler de la mission Apollo 11. Omega, Speedmaster. Ça devrait être un point en moins, ça, tu vois. Non, c'était pour la blague. Allez, vas-y, pose ta question. Donc, on sait tous que l'Omega Speedmaster, c'est la montre qui allait sur la Lune lors de cette mission Apollo 11. La question, c'est combien d'Oméga sont allés sur la Lune lors de cette mission? Combien? Combien Eh ben, Combien ils en avaient dans le pactage? Attends, c'est quoi? Il faut être précis, si tu vois. Combien Parce qu'il y en a une sont qui a sortis été- sur la Lune ou combien ont été dans la mission Apollo 11? ouais, voilà, exactement. T'as raison. Parce qu'il y en a une qui était cassée et qui est restée, qui marchait pas. qui est restée dans le module. La question, c'est combien sont allés sur la Lune? Donc, combien ont été dans l'atmosphère? Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, mais Apollo je veux 11, dire, ok. Ouais, voilà. Et ben, donc pendant la mission Apollo 11, hein, sans compter les missions d'après. que Apollo 11. Et ben, 2. Eh Zéro. ben, alors, si on parle de montres qui ont vraiment touché le sol lunaire, que le métal a touché le sol lunaire, c'est vrai que la réponse est 0. Bon, alors je dirais une. La réponse est 2. Ah, Dans le sens, celle de Neil Armstrong et celle de Buzz Aldrin. Donc, comme on le disait, Buzz Aldrin, qui est en photo là, a vraiment porté, c'est vraiment lui qui avait sa Speedmaster sur sa combinaison et qui l'a porté sur la Lune. Celle de Neil Armstrong, elle était dans le module lunaire, dans le LEM, qui lui était posé sur la Lune. Donc, je considère qu'elle est allée sur la Lune aussi. Ouais, mais voilà, mais elle est ouais, pas c'est pour ça que je dis un, moi, tu vois. Pour moi, elle n'est pas sortie, tu Ah vois. oui. Franchement, c'est un peu limite, quoi. Ouais, je pense Et que- j'ai besoin d'un point, tu vois. C'est pas clair là. Ta question n'était pas claire. Ah, j'ai dit combien sont allés sur la Lune? Si tu considères que elle est pas, elle est restée dans le vaisseau qui est allé sur la Lune. Pour moi, elle est allée sur la Lune, celle de Neil Armstrong aussi. Ouais. Donc en gros, t'as Elle n'a Michael, pas été portée sur la Lune. Et donc, t'as Michael Michael Collins, Collins il est qui est resté dans l'orbiteur et t'as Buzz Aldrin et Neil Armstrong qui étaient dans le module lunaire et qui avaient leur montre. Mais il y en a qu'une. C'est vrai qu'il y en a qu'une seule qui est sortie du module lunaire et 2 qui étaient sur la Lune. Ouais. Ouais, C'est pour ça qu'il fallait préciser, tu vois, au début, je l'avais dit, c'était une question ouais, compliquée. mais je savais qu'elle allait faire débat cette question. Mais Ils n'en avaient je pas une savais de qu'elle allait rechange. faire débat. Pardon? Ils n'en avaient pas une de rechange dans le module lunaire. Non, justement, celle de Neil Armstrong est restée dans le module lunaire parce que leur ordinateur de bord avait été défaillant, l'électronique était défaillant. Donc, ils se servaient de la Speedmaster de Neil Armstrong comme timer ordinateur de bord. Putain, ils avaient confiance. Hein. Non, mais c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé dans la mission d'Apollo 13 aussi, où ils ont été sauvés grâce à ça en partie, quoi. Ouais. Ouais. Les fameuses 14 secondes Ouais, c'est ça. pour remettre le vaisseau dans l'axe, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc voilà. Donc moi, je considère 2 maintenant. J'accepte. Toutes les réponses étaient un peu bonnes. C'était plus pour générer le débat et la discussion. Même la réponse 0 était bonne, hein, en vrai. Mais voilà. Je pense pas que Buzz Aldrin a pris sa Speedmaster et qu'il l'a posée sur la Lune. Ok. On passe à la suite, à la question d'après. On reste dans les missions Apollo. Je vous parlais de la mission Apollo 15 qui s'est posée sur la Lune le 30 juillet 71. Petite anecdote sur cette mission, c'est la première mission qui a utilisé ces rovers, ces petits véhicules sur la Lune. Et la question est, quel monde portait le commandant David Scott? Putain, c'est impossible. Tu le sais pas. J'hésite entre 2 montres, moi, perso, mais je suis pas sûr parce que je crois que c'est pas officiel. Tu peux dire les 2 très vite et tu auras gagné. Ok, Bulova, Oui, Moonwatch. c'est bon, tu peux t'arrêter là. Ah oui, la Bulova, oui. C'est vrai. C'est la Bulova. Mais tu vois, là, je suis pas sûr en fait. Est-ce qu'il paraît, c'est une rumeur? Est-ce pas vraiment vrai? Enfin, je sais pas trop. Ah ouais, c'est vrai? En fait, je suis pas certain, tu vois. Là, je connais pas assez. Ah bah, moi, j'ai lu. Enfin, oui, j'ai lu. Alors, il faudrait peut-être que je recheck de mes sources. Mais j'ai lu que le commandant David Scott avait sa Bulova et qui après même est parti aux enchères à plusieurs centaines de milliers de dollars. Ok. Ça va. Ouais. Et donc, ouais, cette Bulova qui était du coup une quartz et il y a eu la réédition en bas à gauche de la slide là. Ouais, c'est la première quartz au final.
Alors, c'est pas la première quartz, mais c'est un mais- peu un précurseur des quartz. C'était leur technologie Accutron, qui oscille très vite. C'est un peu un type particulier de quartz. Mais ouais, c'est une montre à pile, en tout cas électronique. Euh, mais je crois que c'est pas un quartz, justement. Je sais plus, il faudrait peut-être que je regarde. Mais Ouais, je l'ai déjà vu tourner, ça tourne super vite au niveau des aiguilles, c'est assez cool. Par contre, je trouve ouais, juste, franchement, la montre est magnifique. Je trouve juste qu'elle est, la nouvelle, en tout cas la réédition, elle est un tout petit peu trop grosse encore une fois pour moi. C'est pour ah ça ouais, que je suis pas parti dessus, parce qu'à un moment, j'ai failli l'acheter en fait. Ah ouais. ok. Et elle est à combien? Je crois que c'était 43 mm, je pense bien. Combien en prix? Ah, ça, c'était pas trop cher, je sais plus, je crois, un truc comme. Ouais, enfin, pas trop cher, ça dépend. Je crois que c'était entre 300 et 400 euros, un truc comme ça. D'accord. Ouais, Et, ouais, j'avais vu ça, ouais. et donc en 400 version, $. enfin, quartz, quoi, pas automatique. Ouais. Ouais, le modèle est quartz. Ouais. Mais c'est au moins un modèle qui a une vraie histoire, moi je trouve, qui est quand même pas mal, qui peut être une bonne alternative. Elle est souvent présentée comme une alternative à la Speedmaster. Ouais, pour l'histoire lunaire. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Sympa. Et d'ailleurs, en parlant de montres d'astronautes, etc., ont été revendues, etc. Pour info, j'ai oublié de vous le dire, mais la Speedmaster de Buzz Aldrin qu'il a là au poignet, c'est en fait la Speedmaster de Neil Armstrong, de Michael Collins, toutes elles ont plus ou moins elles sont soit dans un musée, soit elles ont été vendues aux enchères. La Speedmaster de Buzz Aldrin a été perdue, personne ne sait où elle est. En fait, Ah oui, mais ça, c'est ce qu'il dit. Oui, ça, j'ai dit ça, mais c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il se les fait voler chez lui, mais il y en a pas mal qui pensent qu'en gros, il veut la garder en gros dans sa famille, enfin pour lui et dans sa famille, et que ouais, personne ne faire chier en mode ah ouais, tu sais, genre c'est un modèle mythique et donc en chair et compagnie, et État américain qui potentiellement peut s'en saisir du fait de l'histoire qu'il y a derrière. En gros, il voulait absolument la garder. Et il a dit qu'il l'a perdue, mais on n'est pas sûr. Quoi. Enfin, il y ouais, a plein de personnes qui disent qu'il a dit qu'il l'avait perdue. En fait, il l'a quoi. Planqué chez lui, le malin. le malin. Ouais, parce que le gouvernement américain pourrait s'en saisir, par exemple, je sais pas, dans 30 ans, Mhm. parce que c'est une pièce qui a une histoire exceptionnelle. Quoi. En gros, elle appartient à l'État américain. Quoi. Et lui, il voulait pas ça. Ouais. En même temps, c'est pas complètement faux, hein, que l'État, enfin, tu vois, le mec, il est déjà parti sur la Lune, tu vois, c'est quand même cool. Tu peux rendre ta montre. Tu vois, ça fait J'avoue. matériel. Ça fait partie de Non, mais après, l'uniforme en fait, hein. les deux visions sont défendables hein, parce que c'est pas l'État américain qui a risqué sa vie et qui avait X chances sur Y de mourir et de donner sa vie pour l'exploration spatiale. Quoi. Donc, c'est En lui plus, aussi. c'est une Oméga, je comprends le mec, il a envie de la garder, tu vois. C'est lui aussi qui a mis sa vie en jeu et voilà, il veut garder cette partie de l'histoire qu'il a vécue et ça se défend aussi, hein, enfin, pour moi. Bah, limite, tu sais, lui filer un autocollant ou un truc comme ça. Ok. Donc Bon. voilà, c'était la fin du quiz. La dernière question, c'était sur Apollo 15. Et pour finir sur les missions lunaires, moi j'ai une question, petite question quiz. En quelle année a été qualifiée pour la première fois la Speedmaster? En 65. Pas loin, mais non. 63? Non, Non? Bon, bah c'était l'autre. c'est 64. En tout cas, c'est ce que dit Wikipédia. C'est ce que dit l'article Wikipédia quand je me baladais dessus. Et je me suis dit, enfin, ça m'avait choqué parce que je me suis dit, en fait, c'est assez longtemps. Moi, je pensais que c'était l'année d'avant. Tu vois, moi, si on m'avait posé la question, j'aurais dit 68, peut-être 7. Mais non, c'était 4. Mais en fait, Ouais. ouais, les astronautes emmenaient déjà des Speedmasters avant, même avant que la NASA qualifie les Oméga. Et, euh, et après, elles ont été utilisées pour d'autres missions avant l'alunissage, quoi. Mm. Donc c'est 4 dans Wikipédia et j'avais d'autres sources, donc c'est pour ça que 65 et pas. J'avais aussi vu 65 dans d'autres sources. Je pense que c'était peut-être fin 64, début 65, un peu entre les deux. Et voilà. Mhm. Ok, bah merci Vince. Bah voilà, C'est merci top, à j'ai vous. appris plein de trucs, moi. Ben ouais, Franchement. c'est pas mal. Je sais pas qui a gagné au final de ce quiz parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, mais c'est pas pour le score au final, c'est plus pour échanger sur ces sujets. On a tous appris quelque chose, j'ai l'impression. Ouais.